Alors, je complète ici les propos que j'ai tenus encore hier soir au Café Philo McDo sur la nouvelle alliance, sur l'alliance renouvelée, sur ces lois qui sont ancrées dans l'âme du peuple hébreu, en quelque sorte, selon Jérémie 31. En réalité, comme je disais notamment à Jean-Paul, il ne s'agit pas d'avoir intégré des centaines de lois comme ça du Talmud ou de la Bible et de les avoir comme une sorte de science infuse en nous, pas du tout. Il s'agit de lois fondamentales, bien évidemment, au sens ancien du terme. Et ces lois fondamentales, elles sont liées à un des commandements majeurs du décalogue, des 10 commandements, qui est celui sur le Shabbat. Tu respecteras le Shabbat, donc c'est toutes les semaines, donc il y a déjà une structure de temps, et tu l'appliqueras à tes esclaves, qui le fera respecter à tes esclaves, bien qu'ils ne soient pas juifs. Je rajoute ce point. Et là, il s'agit d'une conscience d'une structure sociale. On est en haut ou on est en bas, le Seigneur et les esclaves. Donc voyez-vous, la richesse de ce commandement, de ce seul commandement, est absolument essentielle. Conscience aiguë de l'espace-temps, l'espace social, le haut et le bas de la société, le temps X et le temps Y, l'alternance des temps. Et le juif aurait en fin de compte une conscience beaucoup plus aiguë de ces problématiques. Il capterait beaucoup mieux que les autres le cours des choses, l'historicité des choses, la diachronie des choses, et le moment où les choses alternent, où les choses basculent. Et par ailleurs, il capterait aussi de manière beaucoup plus pointue euh, où les gens se positionnent socialement. Quel est l'esclave, quel est le seigneur? Quels sont les rapports de force, les rapports de pouvoir? Et finalement, c'est cela qui est le bagage principal du juif d'aujourd'hui, ce qui lui donne un avantage dans tous les domaines où il s'agit de comprendre notre société, ou comprendre le cours des choses, la vie politique, la vie sociale, les conflits, les guerres, les paix. Il a une capacité, une sorte de GPS, on peut dire, il capte beaucoup mieux les rapports de société et aussi les rapports de période à période. Et c'est instinctif chez lui, et donc finalement, c'est cela le contenu principal de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas la question, comme l'indique un de nos interlocuteurs hier, de la reconnaissance de Jésus ou de fait que la validation des prophéties, etc. Non, c'est véritablement, comme il est dit dans Jérémie, tu n'auras plus ces connaissances, ces commandements à l'extérieur de toi, parce qu'à ce moment-là, tu risques de ne pas les respecter ou de ne pas les suivre, tu les auras ancrés en toi. C'est bien ça dont il s'agit. Donc depuis quelques siècles, le juif a cette capacité dont il fait profiter, bien entendu, le monde entier, au niveau intellectuel, au niveau de la lucidité des choses, faire de la lumière sur tous ces enjeux, toutes ces structures qui balisent notre société dans le temps comme dans l'espace. Voilà effectivement la mission des Juifs aujourd'hui, et par la force des choses, cela montre à quel point Jésus s'est trompé dans son interprétation, qu'il est parti sur une fausse piste, et il est important de rappeler ce qu'est la vraie nouvelle alliance et comment elle s'est vraiment réalisée au bout du compte, au bout d'un certain nombre de siècles, ce qui permet de rejeter définitivement le discours chrétien de la nouvelle alliance au nom du reconnaissance de l'existence de Jésus, ce qui est une vaste plaisanterie.